Bonjour la team family, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, je vais merveilleusement bien et je te souhaite de même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on me surnomme Lion affamé. C'est Lion, votre Lion. Toi qui regardes cette vidéo, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 3 clés qui peuvent vraiment déterminer ta réussite dans la vie. Je tiens à préciser que la réussite, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Mais la réussite que je développe ici, c'est la réussite financière. Les 3 clés que j'ai envie de partager avec toi, pardon. La première, c'est la discipline. La deuxième, c'est la patience. La troisième, c'est une vision long terme. Je pense que tu as déjà entendu le proverbe qui dit « Celui qui vise la lune, même s'il n'obtient pas la lune, il obtiendra les étoiles. » Et j'ai envie de te dire ça aujourd'hui. Est-ce que tu as un rêve d'abord? Car pour réaliser quoi que ce soit, il faut d'abord le rêver. Il faut avoir une vision claire dans ta tête d'abord, avant de pouvoir le réaliser. Je pense que d'ailleurs cette vidéo, je vais le dédier à ma jeunesse africaine. Car nous les Africains, j'ai constaté que, je ne dirais pas tout le monde, hein, je ne suis pas dans la généralisation, mais la plupart d'entre nous, on a une pensée magique. Ce que je veux dire quand je dis une pensée magique, c'est que on a tendance à croire que les choses, ça se réalise toutes seules. On a tendance à penser que les choses, ça ne se réalise pas par effort, mais soit c'est un don, soit c'est une question de sens, mais on minimise l'effort fourni en fait. Je ne sais pas si tu comprends l'effet cumulé, mais tu sais que peu importe ce que tu fais, peu importe l'effort qu'il est, si l'effort est constant et tu le fais sur du long terme, un jour ça apportera des résultats. Sauf que l'effort qui va avec une discipline, il peut atteindre n'importe quoi. Mais est-ce que tu as une discipline déjà? C'est la question que j'ai envie de te poser. Car sans discipline, je ne dirais pas que tu ne vas pas réussir dans ta vie, mais sans discipline, ta réussite, il peut être lente. Car la discipline, c'est quelque chose que tu fais sans se poser la question, est-ce que je suis motivée pour le faire ou est-ce que j'ai envie de le faire? Quand tu as la discipline, en fait, tu fais les choses parce que c'est ce que tu dois faire. Tu ne le fais pas parce que tu as envie de le faire. Tu ne le fais pas parce que tu es motivé pour le faire. Tu le fais parce que tu sais, c'est ce qu'il faut faire pour aller là où tu veux arriver. C'est pour cela que je trouve que la discipline, personnellement, je trouve que la discipline, c'est mieux que la motivation. Car la motivation, c'est quelque chose qui vient, qui repart. Alors que la discipline, si tu l'as, motivé ou pas motivé, tu vas faire ce qui est à faire. La patience, si tu l'as, tu fais les choses sans attendre un résultat en fait. Ou même si tu attends un résultat, ça ne sera pas un résultat, tu n'attends pas un résultat médian en fait, dans les médias. Si tu as de la patience, tu fais les choses parce que c'est ce qu'il faut faire en fait. Tu ne fais pas les choses parce que tu attends un résultat. Mais tu fais les choses parce que ces choses-là
C'est la chose que tu peux faire pour arriver là où tu veux arriver. Et si tu as une vision de long terme, tu ne vois pas aujourd'hui, tu ne vois pas demain, mais tu vois après-demain, tu vois dans un an, tu vois dans 2 ans. Et ce qui fait que quand tu fais les choses, tu ne le fais pas avec stress, mais tu le fais parce que tu sais que dans chaque étage, soit tu prends l'escalier un par un jusqu'à arriver à l'étage, soit tu prends l'ascenseur. Sauf que l'ascenseur, parfois, il peut t'amener vite, mais il ne t'apprend pas le processus de marche en fait, de prendre les marches un par un. Moi, je te conseille aujourd'hui et je te partage ce message car je sais que si tu as un désir ardent pour réussir ta vie, sache que ce désir, on le partage. Sauf que ici, chez nous, c'est même pas un désir, mais c'est un feu. C'est un feu qui nous brûle dans nos tripes. Mais ça nécessite de se demeurer dans un endroit calme, dans un endroit là où tu es toute seule pour pouvoir réfléchir vraiment sur ton avenir. Qu'est-ce que tu envisages sur ton avenir? Si tu avais aujourd'hui une baguette magique, on te dit qu'avec cette baguette magique, tu as juste une seule chose que tu peux réaliser avec cette baguette magique. Ça sera quoi? Est-ce que tu as envie de laisser tes empreintes dans cette vie? Ou bien est-ce que tu as envie de laisser tes enfants, tes petits-enfants, un héritage? Ou bien tu as tendance à croire que les choses, soit ils nous arrivent par sens, soit ils nous arrivent par don, ou ça n'arrive pas. Quel est ton état d'esprit? Car ton état d'esprit, c'est quelque chose qui m'intéresse. Car ici, sur ce chemin d'excellence, là où je mets l'accent, c'est sur l'état d'esprit. Car c'est ça qui définit tout. Car peu importe le désir que tu as, peu importe le rêve que tu veux réaliser, si tu n'as pas un état d'esprit adéquat, je n'irai pas jusqu'à dire que tu ne le réalises pas, mais ça peut vraiment traîner. Donc, il faut avoir un état d'esprit aligné avec ton rêve. Est-ce que tu as un rêve déjà? Pourquoi j'ai dit que cette vidéo, je vais le dédier à ma jeunesse africaine? Je pense que tu te souviens de chansons de Youssou Ndour, là où il disait que dina liggéey ba am lu ma jëndee télévision TV, dina liggéey ba am lu ma jëndee satellite, télévision TV. Souviens-toi de cette chanson, Live TV, Live télévision, Live. Tu te souviens de cette chanson? Au moment où Youssou Ndour chantait ces chansons, les gens ils pensaient que il délirait, il mettait juste de l'ambiance. Sauf qu'il avait une vision claire dans sa tête. Il avait un rêve à réaliser. Et il ne s'est pas trompé. Il s'est éloigné de tout ce qui le éloignait de son rêve. Parce qu'il avait un rêve clair et précis dans sa tête. Et cet rêve aujourd'hui, c'est TFM que tu es en train de regarder tous les jours. Est-ce que toi, tu as un rêve? Car si tu n'as pas de rêve, va chercher d'abord quel est ton rêve. Car comme je le répète, sans rêve, tu ne peux pas réaliser quoi que ce soit. Sache que peu importe ce que tu veux réaliser dans la vie,
il va falloir d'abord le imaginer dans ta tête et le visualiser jusqu'à ce que ça devienne clair dans ta tête. À partir du moment où toi, tu as fait ce processus-là, le reste, tu peux être certain que l'univers, il prend en charge le reste. C'est lui qui va mettre des personnes adéquates sur ton chemin pour que tu puisses réaliser ton rêve. C'est lui qui va mettre des opportunités sur ton chemin pour que tu puisses réaliser cette vision intérieure que tu as. Mais sans rêve, sans une vision claire, réaliser quelque chose, ça va être compliqué. Ça peut être compliqué. Pourquoi? Parce que c'est l'être humain qui est conçu comme ça. Tu ne peux pas faire quelque chose sans le penser d'abord et le imaginer et avant de commencer à le faire. Donc, tout se passe dans la tête. Les choses ne arrivent pas parce qu'on a de la chance ou parce qu'on a un don ou parce que... Le problème, c'est qu'au moment où les gens travaillent dur, vous ne vous rendez pas compte parce qu'ils sont sur leur coin en train de travailler. Au moment où vous voyez les choses, presque le travail est déjà fini. C'est l'œuvre que la personne vous présente. Mais au moment où il était sur son coin en train de travailler dur, tu ne le voyais pas. Il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que l'effort qui paye. Tout le reste, c'est des idées qu'on a créées comme ça pour se cacher derrière. Parce que quand tu dis que j'ai pas de chance, tu enlèves la responsabilité en soi. Quand tu dis que j'ai pas de don, tu enlèves la responsabilité à soi-même. Mais si tu prends la responsabilité, tu ne te laisses plus le choix en fait. Tu ne te laisses plus les excuses. Car peu importe ce que tu veux réaliser, si tu prends la responsabilité soi-même, tu n'accepteras plus les excuses. Tu avances vers ton objectif, tu avances vers ton rêve. Tout ce qui essaie de te distraire ou de t'éloigner de ton rêve, tu le pousses en fait. Car tu sais qu'il est là pour t'encombrer. Il est là pour t'empêcher d'avancer. Et tu as envie d'avancer. Donc, tu n'accepteras pas quoi que ce soit t'encombre sur ton chemin. Mais va dans un coin ou dans une chambre ou peu importe, mais en tout cas dans un endroit calme et tu réfléchis sur ton avenir. À partir du moment où tu as réfléchi clairement et que tu as quelque chose à réaliser, n'accepte plus jamais tout ce qui te éloigne de cette rêve ou de cette chose ou de cette but que tu as envie d'atteindre. Car la distraction, c'est quelque chose qui est tellement présent aujourd'hui dans notre vie. Si tu n'es vraiment pas conscient de là où tu veux y aller, je ne dirais pas que tu ne vas pas y arriver, mais tu peux prendre beaucoup de temps, énormément de temps, parce qu'il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses qui occupent notre temps sans aucun sens. Si tu ne sais pas où tu vas, ça sera difficile de se séparer de ces choses-là qui nous distraient. En tout cas, cela était mon message d'aujourd'hui. Mais si j'ai un conseil à te donner, n'oublie pas, discipline, patience, vision long terme et le bonus, c'est il faut voir les choses grandes. Cela a été mon message d'aujourd'hui. Sur ce, je te souhaite un excellent après-midi et bon dimanche. Bisous.